C'est une ancienne maison qui a été rénovée en 6 lots différents, dont le mien, que je suis en train d'acquérir, qui est en fait vendu sur plateau, donc c'est uniquement du parpaing. Je me mets en situation de quelqu'un qui veut rénover et décorer de façon écologique. Parfait. C'est le premier objectif. Le second, c'est aussi d'en faire un lieu qui sera mis en location. Pas sur l'année, mais en fait, on pourra louer quelques jours ou une semaine. L'idée étant aussi de pouvoir expérimenter des matériaux ou des produits dont on pourrait avoir un peu peur ou qui ne seraient pas forcément naturels, comme un béton d'argile au sol, comme un matelas en laine, enfin voilà, des produits qui ne sont pas forcément courants, mais qu'on puisse expérimenter finalement dans ce lieu et se rendre compte que c'est accessible et que c'est pas... c'est pas farfelu. C'est pas farfelu, exactement. Ouais, ok. Eh bien, bonjour Nina. Bonjour Claude. Donc, heureux de te rencontrer. Alors, dis-nous un petit peu quel est ton projet. Il s'agit d'un bien donc, dans les Hauts-de-Vosges, situé à La Bresse. L'idée, c'est qu'il y a tout à faire dedans. Il faut choisir le mode de chauffage, il faut choisir l'isolation, il faut choisir le système d'aération. Voilà, il y a tout à faire. Donc moi, page blanche. Voilà, page blanche. Donc ça, je viens de te voir pour avoir des formidable. conseils. En fait, si tu veux, l'enjeu de ce projet-là est double. Puisque moi je suis donc formatrice en décoration éco-responsable, comme tu le sais. L'idée c'est de passer de la théorie au concret, donc en fait de pouvoir mener tout ce projet-là en mettant en application une partie de ce que j'enseigne et de nouvelles choses, et moi de pouvoir approfondir mes connaissances et de les confronter au terrain et de pouvoir enrichir ma formation de cet exemple-là aussi. D'accord. Donc ça c'est exactement. Le cas école. C'est un cas d'école. Je me mets en situation de quelqu'un qui veut rénover et décorer de façon écologique. Parfait. Et histoire de rencontrer toutes les contraintes que tu peux avoir quand tu te lances dans ce genre de projet. Donc on va partir d'un plateau. Oui. Tu l'as choisi volontairement comme la majorité des constructions en France, parpaing. Donc tu n'es pas parti sur ce qui est réputé comme étant le plus respectueux de l'environnement, le plus machin, le plus truc. Mais voilà, c'est une réalité. En France, on a du parpaing. Exactement. L'objectif aujourd'hui de notre rencontre, c'est de voir comment, depuis ce plateau, on peut arriver jusqu'à un habitat le plus agréable possible, le plus joli possible, le plus performant, le plus durable, le plus confortable, le plus salubre, etc., etc. Et voir phase par phase comment ce projet pourrait se mener. Exactement. C'est ça. Exactement. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va pouvoir effectivement aller voir ce bien. Parce qu'il faut quand même que de visu, on se rende compte. Tout à fait. OK. C'est un duplex donc, situé à La Bresse, dans les Hauts-de-Vosges, qui fait 36 mètres carrés au sol et 15 mètres carrés loi Carrez à l'étage. Donc en tout, il y a 57 mètres carrés loi Carrez. C'est à peu près un carré. En fait, ça fait à peu près 6 mètres sur 6. Donc la maison a été rénovée. Par contre, mon duplex à moi a été construit sur l'ancien garage. Donc j'ai un mur qui est ancien. Et sinon, il y a 3 murs qui ont été créés en fait, pour finaliser le duplex. D'accord. Et donc tes menuiseries, on l'a complètement neuves. Complètement neuves. Donc oui, j'imagine qu'on t'a mis de bonnes menuiseries. Oui. En ce qui concerne l'isolation, aujourd'hui, il y a un bardage en bois à l'extérieur, par au-dessus des murs en parpaing. Par contre, je n'ai pas d'autre isolation extérieure ni intérieure. D'accord. Il n'y a pas quelque chose qui a déjà été mis sur les murs. OK. Oui. Donc ma deuxième question, l'état de ton sol. Donc tu nous as dit que c'est une maison qui a été agrandie, qui est sur un garage. Est-ce que là aussi, il y a ou pas une isolation qui a déjà été prévue au niveau du sol? Et l'état de ce sol, est-ce que tu es brut de dalle? Est-ce que tu as déjà quelque chose dessus? Aujourd'hui, il n'y a pas encore de chape qui est faite, donc je n'ai pas d'isolation particulière, si ce n'est finalement un autre appartement qui est juste en dessous du mien. Au-dessus de moi, par contre, il n'y a personne, donc j'ai vraiment les combles au-dessus du premier étage. Donc je n'ai pas d'isolation en place particulière. D'accord, donc les combles, toi, tu vas être directement sous les toits. Exactement, ta je partie, suis sous les toits. Donc duplex, la partie haute, c'est la sous-pente. Exactement. D'accord, d'accord. Et là, il n'y a pas non plus d'isolation, il n'y a rien. Non. Donc au-dessus de toi, il y a des tuiles. Exactement. Et sinon, au niveau du chauffage, donc tu nous as dit que c'était un plateau. Oui. Que ce plateau dépendait donc d'une collectivité quelque part, puisque c'est une maison où il y a 6 appartements au total, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous avez une chaudière collective? Non. Tout sera indépendant pour mon duplex à moi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de avec quoi je vais chauffer? Oui, alors s'agissant d'un bien qui va quand même être mis à la location et puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espace de stockage, ou en tout cas ça nécessite une logistique et une manutention,
je ne serais pas forcément partie sur un système de chauffage à bûche, ni à granulés, même si c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais de mon regard à moi que j'en ai pour l'instant, mais j'attends tes retours à toi, c'est pas la solution qui me semble la plus adaptée à ce bien-là. Moi, je serais bien partie sur un chauffage au sol, mais là encore à voir si ça te semble pertinent, toi, au moment de l'analyse, pour ce bien-là. Ton bien, au moins au départ, va être loué de temps en temps à la demande en fonction de gens qui vont vouloir tester des choses, se rendre compte de choses. Donc, tu ne vas pas avoir une exploitation continue. Tout à fait. Donc, il faut que tu aies un temps de réponse rapide par rapport à ton besoin. Or, un basse température en dalle, un plancher chauffant, c'est quelque chose qui a une assez forte inertie et qui demande d'être mis en route avant et qui va avoir sa pleine efficacité peut-être au moment où ils seront repartis. Et donc par rapport à ce chauffage par les parois, donc dans les murs, est-ce que le temps de réponse est suffisamment court dans un logement en locatif saisonnier? Oui, alors, bah oui, effectivement, puisque je t'ai dit tout à l'heure, le rayonnement, il faut qu'il y ait un temps de réponse, etc., etc. Alors oui, il est suffisamment court, c'est-à-dire que quand on le fait par la dalle, on travaille sur une épaisseur quand même relativement importante. On a un carrelage dessus qui a une émissivité. Alors là, c'est encore une autre notion. L'émissivité, c'est la capacité à recevoir du rayonnement et à le renvoyer. Et tout ce qui est, enfin, pas tout ce qui est minéral, puisqu'on va parler aussi de minéral qui a une bonne émissivité. Comme quoi, tout est simple, mais pas plus que, comme dirait Einstein. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, un basse température en dalle, il est relativement épais. Il y a un carrelage et tu as un matériau qui transporte beaucoup de calories, qui part dans tous les sens et ça ne favorise pas un rayonnement rapide et important. Alors qu'on a des matériaux simples qui sont en plus sympas. Enfin, j'imagine que la décoratrice que tu es adore les matériaux qui donnent un aspect d'épaisseur, de charge, voilà, il y a quelque chose, quoi. On n'est pas là, bon, voilà, on est dans un hôtel, bon, c'est assez impersonnel, les surfaces sont plates, c'est lisse, etc. Alors on aime bien des supports qui nous donnent de la chaleur. On est dans les bois, dans les bois, j'anticipe, on est dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges, donc il y a le bois. Ça, on le connaît. Bon, c'est assez difficile d'installer un rayonnement basse température derrière un chauffage. Parce qu'on n'arrive pas à mettre la résistance dans le bois. Parce qu'il faudrait l'ouvrir, c'est complexe. Mais par contre, la terre, elle présente l'avantage, elle a plusieurs avantages. Il y en a un peu partout en France. Donc si ça se trouve, la terre qui est proche de chez toi, pas dans le fond du ravin, mais pas loin, tu vas avoir une terre qui va arriver de 30-40 km. Bon, voilà, on n'a pas forcément toujours sur place. Eh bien, cette terre, donc, elle va quand même être locale. Donc, on va être dans le localement distribué, acheté, économisé, utilisé, etc. etc. Et cette terre, on en met 3 cm. On n'a pas besoin d'en mettre épais. D'accord. Et elle rayonne fort bien. Donc oui, on a d'autres possibilités. Par contre, il est vrai que si tu veux, parce que tu es dans les Vosges et en montagne, n'avoir que du bois, il va falloir qu'on trouve d'autres systèmes. D'accord, ok. Mais on va en trouver d'autres. Maintenant, que du bois, peut-être qu'on peut quand même avoir un mur, une partie qui va être avec de la terre, ou qui va être avec un enduit chaud. D'accord. Ou même un plâtre. Un plâtre, il fonctionne bien aussi. Tu vois, on n'est pas obligé. Et donc, un plâtre, pour le coup, voilà, tu vas avoir un aspect parfaitement lisse, etc. On va faire un plâtre à l'ancienne. Et est-ce que c'est intéressant parce que du coup là ça veut dire que vraiment la solution technique en termes de chauffage et de confort doit se marier aussi avec l'aspect esthétique qu'il va y avoir derrière. Donc encore une fois c'est une question de pertinence et de compromis. La même chose, tout doit se lier. Exactement. Et là du coup on a d'autres gens dont on n'a pas encore parlé qui vont, on va pas être à 2 mains, on va être à 3, 4, 5, 6 mains. Il y a trouver des gens qui existent déjà, ça on y travaille. Comment on arrive à convaincre un artisan, parce que c'est pas rien. Et on travaille effectivement à apporter la compétence à toute personne. Il y aura une formation pour apprendre à créer son propre réseau, à le gérer, à le faire vivre. Génial. Donc on y travaille. Génial. Mais ça n'est pas encore, c'est quelques mois encore. D'accord, bon. Voilà. Nous voici à la Bresse, chez toi. Oui. Nous sommes arrivés dans
le lieu où tu vas installer ce centre de démonstration, d'habitation, etc. Oui. Voilà. Donc, c'est en travaux. C'est Exactement. formidable, puisque pour le moment, à part l'enveloppe, le gros œuvre, donc mur, toit, menuiserie, et le bardage extérieur, et les chéneaux pour capter l'eau, tout est à faire. Exactement. Maintenant, on va aborder un peu le côté solution. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Donc, on va regarder les solutions pour traiter le bas, traiter les côtés, Oui. traiter le haut. Et après, on va regarder, si tu le veux bien, comment on organise ces solutions-là, mais avec le reste. Parce que là, pour le moment, on parle que de notre confort, mais on n'a pas d'éclairage, on n'a pas d'eau chaude, on n'a pas de baignoire, on n'a pas de douche, on n'a rien de tout ça. Et donc, dans ce second temps, on va voir comment on coordonne, comment on cadence les choses pour avoir une certaine logique. Alors, en ce qui concerne l'isolation des murs extérieurs, mais isolation par l'intérieur. Oui. Pour être clair. Hein. Donc, tu vas mettre soit un isolant fibreux d'origine végétale, laine de bois, laine de lin, laine de chanvre, laine de coton, laine d'herbe, etc. Des solutions, il y en a tant et plus. Oui. Ça, tu pourras trouver ça sur ma chaîne, ou sur mes écrits, ou dans mes bouquins, etc. Il y a tout ça. Hein. Et par ailleurs, une fois que tu as fait cette isolation-là, normalement, si tu prends cette option, il y en a deux. Hein. D'accord. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu as fait ça, tu vas mettre ton pare-vapeur qui va venir en continu mourir et se rejoindre et être marié et être collé sur les bords de tes châssis bois, tes châssis menuisés, qui va venir être également parfaitement jointive avec le solivage et qui va être collé sur l'étanchéité qu'on a faite en bas. D'accord. Donc là, on est bon. Après, tu vas faire passer ton électricien, ton plombier, qui vont te passer tous les tubes, toutes les gaines, tout ce qui les concerne. Et seulement après, toi, tu vas faire ton parement final intérieur, qui va être posé sur une structure indépendante. D'accord. Et qui va être une finition. Tu peux mettre une finition lambris, tu peux mettre une finition placo, pas le top. Tu peux mettre une finition Fermacell, qui est déjà meilleure. Hein. Il y a aussi des panneaux-terre, Panthère par exemple, c'est une marque, mais il y en a d'autres. Hein. Donc on a pas mal de solutions pour les parements intérieurs. Sachant que, je crois comprendre que tu as acheté mon bouquin. Oui, tout à fait. Voilà. Tu vas voir, il y a un tableau à la fin. Oui, que je connais. Voilà. Et donc, tu choisis dans les parements ce que tu trouves qui a une effusivité la plus basse possible et une diffusivité la plus basse possible, en valeur. Parce que plus la valeur est basse, plus elle est performante. Si tu utilises bien des matériaux tels que ceux dont on vient de parler, que tu mets une VMC dont on va parler après, que tu renouvelles l'air correctement, tu n'auras jamais de problème. J'ai fait aussi une vidéo qui est jusqu'où isoler raisonnablement. Il faut résoudre 80% du problème avec 20% d'action. Si on n'a pas un amortissement en moins de 30 ans, eh ben, on va au-delà du raisonnable. D'accord, Voilà. je comprends. Il ne faut pas chercher la performance pour la performance. Au lieu d'isoler, tu vas avoir ton enduit, ta pierre qui est là. Hein. Tu vas à l'intérieur mettre un correcteur d'effusivité, béton chanvre chaud, béton pouzzolane chaud, béton liège chaud, mais la star, c'est, si tu as cette option-là, c'est chanvre chaud, chaîne vote de chanvre chaud. Au niveau de ton toit, tu n'as rien qui te fasse un apport quelconque. Tu as la tuile et le pare-pluie. On n'a que ça. Donc on doit tout miser sur l'isolant. D'accord. Et donc là, il faut que tu sois à la fois performante sur les fuites, performante sur le renvoi, donc diffusivité, effusivité. Et donc on va partir de l'épaisseur et du lambda. Et là, pourquoi un isolant d'origine végétale? Meilleure chaleur spécifique. La meilleure chaleur spécifique liée à une meilleure densité. Il faut savoir qu'une laine minérale est toujours beaucoup moins dense. Donc tes isolants végétaux ont un lambda moins bon, mais il faut en mettre plus épais. Et ce qui va aller dans un sens extrêmement intéressant, c'est la stabilité de la température,
c'est l'inertie, et l'été, c'est le déphasage. En ce qui concerne le renouvellement d'air, donc il faut que pour évacuer l'eau que tu as en excès, mais aussi les COV, pour renouveler l'air, pour le CO2, pour la teneur en oxygène, etc., il faut renouveler. Et le renouvellement, ça veut dire qu'on prend de l'air intérieur qu'on met dehors, et on prend de l'air extérieur qu'on fait rentrer. Et on peut le mettre dehors par plusieurs systèmes. Ventilation naturelle. Sur une maison individuelle, ça ne marche pas. Pas assez d'altitude, de différence d'altitude entre les points hauts et les points bas. Et ventilation mécanique. VM, alors C, donc ventilation mécanique contrôlée. Et là, on a deux grandes familles, simple flux et double flux. On a vu des cas de moisissure qui se développaient avec une présence de VMC Hygro B, parce qu'on ne renouvelait pas assez. On a enlevé les réglettes d'Hygro B, on en a fait donc des Hygro A. Mais c'est dommage, on a acheté un système qui ne va pas. Et à ce moment-là, on a résolu le problème. Donc vraiment, VMC Hygro A. Ça va très bien. Hein, très bien. Nina. Merci Claude, merci beaucoup. Ben, plaisir, c'était vraiment un grand plaisir. Et j'espère qu'on fera encore beaucoup de routes ensemble. Avec grand plaisir. Parce que nos approches sont vraiment... On va dans le même chemin, dans la même direction. Hein. Donc voilà, je nous crois des chemins communs, parallèles, longs.